Shalom, peuple de Dieu. Encore une fois, aujourd'hui, je m'approche pour essayer de parler sur ces sujets qui créent infiniment des problèmes au milieu des saints. Ces sujets s'intitulent la dîme. J'aimerais essayer d'y placer une pierre sur ce qui a été une multitude de choses qui ont été dites sur la dîme. S'il faut définir la dîme c'est le premier un dixième qui était réservé à Dieu avant toute forme de dépense. C'est ça la dîme. Quand quelqu'un donne un dixième après les dépenses, ce n'est que le dixième, mais c'est la toute première, c'est la première un dixième qui était réservé à Dieu avant toute forme de dépense sur les revenus de la terre, menus et gros bétail. Alors, la notion de la dîme a existé avant la loi. J'aimerais préciser une chose. La notion des offrandes et de la dîme ont existé. Toutes ces notions ont existé avant la loi. Elle était déjà, par exemple, nous allons voir notre ancêtre Abraham qui va donner la dîme de tout ce qu'il a eu à gagner. La notion existait avant la loi. La notion existait avant la loi. La notion de la dîme a existé avant la loi. Mais que nous dit Galates chapitre 3, les versets 24 au verset 25? Ces passages nous présentent la loi comme étant un pédagogue. Dit un pédagogue, il vient pas simplement instruire, mais aussi mettre de la clarté. Autrefois, la dîme s'est donnée, mais la dîme s'est donnée en désordre. Quand est parue la loi est apparue pour qu'il puisse y avoir une structure tout autour de la dîme. Ainsi, nous constatons au travers de la loi qu'il existe 4 types de dîmes qui étaient données dans l'ancienne alliance. La première c'était la dîme que l'on mangeait soi-même. Une année, ça s'est donné une fois après une année. On les mangeait, nous, avec notre famille, dans le lieu où Dieu s'est décidé d'y reposer. Autrefois, nous pouvons qualifier ces dieux de Jérusalem. Et c'est en cet endroit qu'était donnée cette dîme. Et cette dîme était mangée par la personne qui les donne et toute sa famille. Le second type de dîme, c'est la dîme des orphelins, des veuves et des étrangers. Sorte de dîme, la première c'est dans le livre de Deutéronome, le chapitre 14, le verset 22 au verset 26. Le second c'est dans le livre de Deutéronome, le chapitre 14, le verset 27 au verset 29. C'est une forme de dîme qu'on donnait aux orphelins, aux veuves et aux étrangers. Et cette dîme était donnée une fois après 3 ans. Une fois après 3 ans. Le troisième type de dîme, c'était la dîme qu'on donnait aux Lévites. Cette dîme aussi était donnée une fois après 3 ans. Et cette dîme, c'est dans le livre toujours Deutéronome, le chapitre 26, les versets 12 à 13. Elle était donnée une fois après 3 ans. 3 ans, on donnait. Et ensuite, il y avait la dîme des dîmes qu'on donnait à Dieu et que Dieu permettait aux souverains sacrificateurs d'avoir part. Là, j'aimerais que nous puissions être d'accord. C'est comme ça que j'aimerais présenter les 4 types de dîmes. C'est dans le livre du Nombre, le chapitre 18, les versets 25 au verset 32. Nous voyons là les 3 sortes de dîmes. Et j'ai dit, la loi nous sert de pédagogue. Elle est venue structurer la dîme, elle est venue structurer la notion de la libéralité et aussi nous enseigner des données dans l'œuvre de Dieu. Mais aujourd'hui, nous ne parlons plus de la dîme. Autrefois, la dîme était le premier un dixième de ce qui était réservé à l'Éternel, de tout ce qu'on gagnait qui était réservé à l'Éternel avant toute forme de dépense. Mais il faut savoir une chose. Aujourd'hui, la Bible nous dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Nous ne donnons pas un dixième, nous ne donnons pas les premiers dixièmes, mais nous donnons de la manière dont nos cœurs est disposé à donner. Cela peut être inférieur à un dixième, mais aussi supérieur à un dixième. Nous devons savoir de la dîme que la dîme servait autrefois aux orphelins, autrefois à la personne lui-même qui donne la dîme, aux Lévites, à Dieu qui était aussi donné aux souverains sacrificateurs selon la manière dont Dieu lui permettait à voir. Mais aujourd'hui, la dîme permet au peuple saint, à l'ensemble des dieux,
d'être fonctionnel, en fait, de se soutenir. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, nous ne parlons pas de la notion de la dîme, mais plutôt nous parlons de la notion de la libéralité. J'aimerais préciser une chose là-dessus. Nous ne parlons plus de la notion de la dîme aujourd'hui, mais nous parlons de la notion de la libéralité. Aujourd'hui, nous parlons de la libéralité et non de la dîme. Aujourd'hui, la dîme n'est plus aperçue comme étant un impôt qui était obligatoire, mais aujourd'hui, Dieu regarde notre cœur. Voyez-vous, dans la libéralité, ce qui compte, ce n'est pas la quantité, mais plutôt l'état du cœur. En fait, Dieu prend plaisir à voir un cœur qui donne parce qu'il le veut, parce qu'il aime Dieu, parce qu'il désire donner à Dieu. Aussi, j'aimerais donner une parenthèse là-dessus. Aujourd'hui, l'Église est confrontée à beaucoup de problèmes, aux problèmes liés aux logistiques, liés aux impôts, l'État et autres. Pour y remédier, l'Église a besoin de l'argent. L'Église a besoin des contribuables, des contributions, pardon. Il a besoin des personnes qui vont contribuer pour que l'on puisse pleinement répondre à tous ses besoins. Mais en premier lieu, quand l'Église répond, quand l'Église répond à tous ses besoins qui est d'ordre de l'État, l'Église doit savoir que le reste de l'argent doit servir à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, tu ne peux pas dire que tu as la foi alors que le frère qui est à côté de toi est affamé, alors que toi tu peux partager avec lui à manger. Cet argent doit servir aussi à aider les membres de l'Église à les stabiliser. Bon, pas totalement, mais quand même à les soutenir, les membres de l'Église. Parlons des veuves. À l'Église aujourd'hui, nous ne soutenons pas toutes les personnes qui se qualifient veuves ou bien qui ont à perdre des enfants, des maris, pardon, mais nous soutenons les veuves qui sont véritablement veuves. Cela veut dire que déjà à partir du 3e âge, nous les soutenons d'une manière financièrement. Alors, il est important que les enfants de Dieu apprennent à donner à Dieu, non pas comme étant un impôt, comme étant une obligation, mais ayant un cœur ouvert. Si tu gagnes 100 $ et que tu te décides à donner à Dieu 90 $, plaise à toi. Dieu verra ton cœur parce que tu l'as donné avec tout ton cœur, sans contrainte ni tristesse. Dieu verra ton cœur et Dieu fera de toi ce qu'il veut. S'il décide de te bénir sur cette terre, plaise à Dieu. S'il décide de te bénir autrement, plaise à Dieu. Mais Dieu finit toujours par récompenser les bonnes œuvres. Ça, c'est une chose à ne pas oublier. Dieu finit toujours par récompenser les bonnes œuvres. Alors, n'oubliez pas ceci. Donnez à Dieu. Donnez à Dieu. Donnez toujours à Dieu. Comme Paul pouvait le dire, il faut savoir que quand tu donnes peu, tu moissonneras aussi peu. Apprenons à donner à Dieu, à donner au-delà de notre pauvreté. Apprenons à donner pour l'avancement de Dieu. Et que cet argent qui est donné pour l'avancement de Dieu doit aussi aider le frère, doit aussi aider l'ensemble en termes structure, doit aussi aider pourquoi pas les serviteurs de Dieu, doit aussi aider tout le monde. En fait, tout le monde doit se retrouver dans ça. Ça sera aujourd'hui difficile de l'accepter, mais tout le monde doit se retrouver dans ça. Mais aussi, j'aimerais préciser une chose. Dans l'œuvre de Dieu, nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu pour gagner notre vie. La parole du Seigneur nous apprend à enseigner aux frères à aller travailler. Nous devons apprendre à enseigner aux frères à aller travailler. Quand cet argent est perçu, nous devons, les partager dans l'ensemble afin que les enfants de Dieu bénéficient aussi de quelque chose, soient soutenus, se sentent aimés par Dieu, se sentent chéris. Mais les enfants de Dieu ne doivent pas compter sur cet argent. Ils doivent apprendre à travailler afin que l'Église de Dieu soit toujours maintenue dans l'ordre. Je prie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que le Dieu de grâce qui donne au-delà de ce que l'homme... La Bible dit que c'est lui qui donne la sémence au semeur. Laisse que Dieu te donne au-delà de ce que tu possèdes et que ce que tu auras à gagner, que tu le mettras dans les services de Dieu. Que cet argent permette à l'œuvre de Dieu d'aller loin. Que cet argent permette à l'œuvre de Dieu de s'étendre encore. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prochainement, nous allons aborder ou bien aborder sur des sujets qui sont encore plus spécifiques. Et je crois que le Seigneur nous permettra
aller encore plus loin. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse abondamment.